Bonjour, bienvenue dans notre émission spéciale Ecom News en Air, une émission en direct, une émission vérité, où nous recevons à chaque fois un invité spécial pour parler de son actualité. Nous sommes à Villefranche-sur-Saône, à une trentaine de kilomètres de Lyon, où nous avons l'opportunité de passer toute la journée avec Stéphanie Pernaut. Stéphanie Pernaut, c'est la première vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le musée Fabre, il fête ses 200 ans. Il a déjà des partenariats avec des grandes institutions culturelles, le Centre Pompidou. Au mois de décembre de cette année, avec le musée Guimet, où on va ouvrir un Guimet Plus, où on va pouvoir découvrir la civilisation chinoise, indienne, japonaise. Nous sommes sur le salon du CIMI, mon premier salon de l'immobilier. C'est très important parce qu'il y a de nombreux investisseurs qui sont présents aujourd'hui. C'est une première grande étape qui est franchie avec l'assemblage donc des éoliennes flottantes. Parce que nous avons cette volonté d'avoir plus d'énergie renouvelable et nous avons fait le choix, il y a de ça maintenant 9 ans, de faire de Port-la-Nouvelle le port de la transition énergétique. Parce qu'en 10 ans, Toulouse Métropole a beaucoup progressé. D'abord, notre champ de compétences s'est élargi. Il y a beaucoup d'actions qui dépendent de la métropole dans des domaines extrêmement différents. Et puis on a réussi à construire une bonne relation entre l'échelon métropolitain et l'échelon communal, parce que la métropole n'est pas là pour effacer les communes. Le Crédit Agricole est fait pour permettre au territoire de se développer et que Dax est un endroit important, pas seulement pour le rugby, mais également pour son économie. C'est plus qu'un appel à l'aide, c'est un cri de mort que nous a lancé les Galeries Lafayette, avec des conséquences énormes, puisque c'est, comme l'a dit le président Chauvin, c'est 50 000 m² en centre-ville, avec tout ce que ça concerne. Vous savez, on a une chance absolument incroyable dans notre région, c'est que nous avons une diversité des métiers. Pour beaucoup, il faut que nous arrivions à les vulgariser pour qu'ils puissent être mieux compris, mieux appréhendés, y compris dans la dimension de la formation, et montrer toujours cette capacité que nous avons à engager, à embarquer, je dirais, le contingent féminin dans ces métiers. Pour répondre à nos questions, nous avons donc proposé comme invité Olivier Sarlat, qui est le directeur Région Sud chez Veolia. Bonjour Denis. On inaugure la nouvelle caserne de Toulouse-Lougnon qui datait de 1938 et qui a été entièrement rénovée dans son intérieur, des aménagements nouveaux pour la rendre plus fonctionnelle, plus opérationnelle. Mais c'est une rénovation qui a respecté l'architecture intérieure du bâtiment qui était souhaitée par les sapeurs-pompiers parce qu'elle a de la mémoire, cette caserne. Si elle parlait, on pourrait écrire un roman sur l'histoire de cette caserne. Créalia, c'est pour les startups, les entrepreneurs, les porteurs de projets. C'est le moment où on leur dit « j'ai confiance en vous, j'ai confiance en toi, je te suis ». Tu peux créer ton entreprise, tu peux développer ton projet là où tu le souhaites. C'est non seulement la création de richesses et d'emplois, mais c'est aussi l'ancrage territorial. On sent que la demande est immense de la part des créateurs d'entreprises et de la part des dirigeants d'entreprises en matière d'accompagnement, en matière de financement, en matière de conseils sur mesure, puis en matière aussi de formation et d'inspiration. Et ça reflète d'abord l'état de la création d'entreprise France entière. Ça reflète aussi l'état de la création d'entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est en plus une région encore plus dynamique que le reste de la France. Et puis au-delà de ça, on est ravis, nous, d'accompagner toutes ces femmes, tous ces hommes, en tout cas, dans cette aventure-là. On est en année électorale. C'est le moment de faire le bilan tout simplement de ce qu'on a fait et de rappeler de là où on vient et de préciser là où on veut aller. C'est une grande nouveauté pour notre métropole, ce bus tram. Ici, nous sommes habitués à avoir des lignes de tram magnifiques, bien évidemment un réseau de transport en autobus très dense. Et là, c'est un type de transport un peu hybride. Ça ressemble à un autobus, mais comme vous avez pu le voir, une partie du trajet se fait en site propre. En juillet 2024, on avait inauguré le début de la technique dite du tunnelier, qui est intégrée dans un programme PAPI 3, un des plus grands de France, hormis la région parisienne, de 130 millions d'euros. Là, c'est un chantier de 52 millions d'euros qui va protéger 34 000 personnes, 12 000 emplois. C'est une réussite pour
pour un investissement très raisonnable, enfin pour un investissement public très raisonnable. Oui, c'est important, faut être à l'avant-garde. Je crois qu'aujourd'hui, le département, en matière de connexion, est à l'avant-garde de ce qui se fait de mieux. C'est 10 ans de travail, de labeur, pour pouvoir arriver à s'imposer comme un média aujourd'hui incontournable dans le domaine du reportage vidéo.